retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 7 novembre. Le lancement de la e-santé en principauté, c'est pour bientôt. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger, a présenté hier le dispositif qui va être mis en place. Vanessa Dessy vous en dira plus sur le rapport d'activité du Conseil stratégique pour l'attractivité et les différentes propositions des commissions. Et nous rejoindrons notre invité de la semaine. À l'issue de ce journal, il s'agit de Thierry Hems, entraîneur de l'Étoile de Monaco. Nous parlerons ensemble du top 12. Nous ouvrons donc ce journal avec la conférence de presse sur le lancement de la e-santé en principauté. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger, a présenté notamment les grandes lignes qui vont être mises en place dans quelques mois. Plus de précisions avec Christine Datomel. E-santé, une médecine plus personnalisée, plus efficace, plus humaine, plus moderne, sans friction et qui privilégie la relation entre le patient et le professionnel de santé. Tout ceci grâce au numérique. Bien plus qu'une révolution, une évolution. Aujourd'hui, lorsqu'on interroge un petit peu, que ce soit les professionnels de santé, les patients ainsi que les différentes institutions hospitalières, on se rend compte qu'il y a trois besoins plus ou moins qui émergent. Le premier, c'est de fluidifier le parcours patient, notamment pour les gens francophones, mais aussi pour les résidents. C'est dans ce cadre-là qu'on va lancer une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les médecins de la principauté, et c'est ce qu'on espère faire en 2019. Ensuite, il y a un besoin d'aide aux médecins pour tout ce qui est diagnostic et traitement des pathologies. Et c'est là où on espère développer de plus en plus des outils liés à l'intelligence artificielle qui permettent, avec un grand nombre de données, d'augmenter la probabilité de trouver effectivement le bon diagnostic et qui est en support des professions de santé pour le diagnostic comme pour le traitement. Pour les personnes âgées, on va être très souple, c'est-à-dire que nous allons leur proposer des outils modernes. Cela étant, si elles sont plus à l'aise en prenant leur téléphone pour appeler leur praticien habituel, évidemment, ça restera possible parce que pour nous, et c'est un élément important, la relation humaine doit continuer à primer, à s'exercer. Et puis pour les personnes âgées maintenues à domicile, ce qu'on envisage grâce à la santé numérique, ce sont des outils nouveaux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais par exemple des bracelets connectés qui permettent de suivre l'état de santé de la personne, de permettre de vérifier si elle n'est pas tombée par exemple, d'autres outils qui permettent de mesurer l'été, si la personne âgée s'est bien hydratée, d'autres capteurs qui permettent, quand il fait chaud dans l'appartement, de baisser automatiquement les stores. Vous voyez donc des éléments de cette nature qui vont aller vers plus de confort pour les personnes âgées, plus de sécurité aussi pour elles, et puis plus de sécurité, la famille sera rassérénée de savoir que leur aîné est bien entouré. L'objectif de cette évolution, reprendre l'excellence de la santé en principauté et l'accroître grâce au digital. Prise de rendez-vous en ligne, renvoi d'un médecin vers un autre, dossier médical personnalisé, traitement individualisé, autant de nouveaux outils qui permettront aux médecins et aux professionnels de santé de mieux exercer leur profession. Parlons économie à présent avec la remise du rapport d'activité 2017-2018 du Conseil stratégique pour l'attractivité. Elle a eu lieu hier au musée océanographique en présence notamment du ministre d'État Serge Tell. Vanessa Dessy revient sur les différentes propositions des commissions. Permettre à notre place bancaire d'accroître sa compétitivité, la fiscalité des trusts était au cœur des discussions de la commission finance du Conseil stratégique pour l'attractivité. Monaco subit aujourd'hui la concurrence de certains pays dans ce domaine. Pour ce faire, une évolution de l'interprétation de la fiscalité applicable sur le territoire serait nécessaire. Autre avancée pour l'attractivité de la principauté, la blockchain, cette technologie de stockage et de transmission d'informations. Il s'agit là d'une véritable opportunité et valeur ajoutée pour Monaco. Évidemment, c'est extrêmement important pour notre avenir. C'est clair qu'il faut évoluer dans ce sens et dans notre métier de banquier, de société de gestion, etc. Il est absolument essentiel de suivre la progression mondiale. Nos discussions avec le gouvernement ont donné l'impression que ce soit un sujet sur lequel ils penchent très sérieusement. Les membres de la commission Destination Monaco proposent quant à eux de faire évoluer la réglementation du droit de suite pour les ventes aux enchères. La création d'un comité consultatif au Conseil des ventes pourrait être envisagée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà un très beau travail qui est fait parce qu'il y a de très belles ventes aux enchères qui sont organisées en principauté.
Il n'y a rien aujourd'hui qui encadre le tout. Nous aimerions pouvoir promouvoir encore plus ces ventes aux enchères et nous pensons qu'avoir un organisme qui encadre, pas qui veuille mettre encore plus d'obstacles ou de lois, etc., mais vraiment l'encadrer et pouvoir promouvoir plus le business des ventes aux enchères à Monaco. Une grande partie de la plénière du CSA a été consacrée à la transition numérique engagée par le gouvernement princier. Plusieurs missions majeures vont être menées, comme développer des plateformes ou faire de Monaco une Smart City, en positionnant le pays comme l'un des modèles économiques via une stratégie numérique. L'actualité en bref et en images vous est développée par Fabien Bonilla. Un point d'étape sur la route du Rhum où il y a eu déjà beaucoup de casse, notamment dans la catégorie des IMOCA 60. Sur les 21 qui ont pris le départ de Saint-Malo dimanche, seuls 14 sont encore en compétition, dont le monocoque monégasque Malizia 2, avec à son bord le navigateur Boris Herman. Malizia 2 est dans le top 10, il était même 5e à la mi-journée à suivre. Merci si vous venez de nous rejoindre sur Monaco Info. Nous sommes avec notre invité de la semaine, Thierry Hems. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'entraîneur de l'Étoile de Monaco et dans quelques jours, vous allez faire vos premiers pas dans le top 12. C'est un nouveau format qui s'offre à vous. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter ce championnat du top 12 ? C'est un format atypique dans la gymnastique. C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir une équipe composée de 6 gymnastes et avec l'addition des points. Et aujourd'hui, c'est une équipe de 8 gymnastes et avec seulement 4 qui passent par agrès. Là, vous avez hérité de la poule 3 qui est composée de Noisy-le-Grand et Sotteville. Ce sont deux équipes qui ont de l'expérience. Effectivement, le top 12, donc cette année, ce sera la 3e année que ça existe. Et eux, ça fait la 3e année qu'ils sont en top 12. Donc ils ont beaucoup d'expérience et c'est tout de même de bonnes équipes. C'est une grande première aussi pour l'Étoile de Monaco. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur la saison dernière, vice-champion de France en National 1 ça a été vraiment une très belle saison pour l'Étoile de Monaco. Et là, voilà, la gym monégasque est représentée au plus haut niveau. Oui, l'année dernière, on a fait une super saison, c'est vrai. Alors pas seulement avec l'équipe de division nationale, on avait d'autres équipes chez les petits, chez les moyens et c'est ça qui est encourageant pour la suite. Mais c'est vrai que tout le monde parle du top 12, mais effectivement on est content d'entrer dans le top 12 parce qu'on va pouvoir faire connaître notre sport à Monaco, parce qu'on n'organise jamais de compétition à Monaco. Et rien que ça, c'est bien. Et c'est vrai que c'est quand même un circuit professionnel. Donc pour le coup, c'est intéressant et je pense que pour l'avenir de la gymnastique, c'est très bien. Premier rendez-vous à Monaco ce samedi à 15h30 à l'espace Saint-Antoine. Vous recevez Noisy-le-Grand. Comment ça va se passer samedi ? Ça va être chaud. Non, ça va être compliqué parce que donc, moi, mes gymnastes, mon équipe est prête. Mais c'est vrai que, je le redis, c'est une équipe expérimentée. Ils ont 2 gyms qui reviennent des championnats du monde. Donc ils sont en équipe de France. Et donc voilà quoi. Donc après ça va jouer, je pense, plus au mental qu'autre chose. Sur quel agrès samedi ? Donc ça sera les barres parallèles, les anneaux et le sol. Vous l'avez dit, vous avez préparé cette saison, vous avez effectué 2 tests que nous avons suivis sur Monaco Info. C'est important aussi de se mettre dans les conditions du réel. Hein. C'est important et de toute façon il fallait que je fasse des tests pour déjà par rapport à mon équipe pour savoir qui je mettais dedans parce que je n'ai pas que 8 gyms, donc j'en ai une quinzaine et forcément je mets les meilleurs. Donc on ne fait pas de sentiments, on est là pour faire le meilleur résultat possible. Donc effectivement on a fait les 2 derniers tests sur Antibes où vous étiez présents, mais on en a fait aussi 3 autres avant pour démarrer la saison et les mettre plus vite dans le bain parce que ça va démarrer tout de suite là. Donc il faut être prêt tout de suite. On n'a pas le droit de se louper. Parlez-nous de vos gymnases justement, il y a une belle cohésion, il y a un bel esprit de famille entre vous, ça fait longtemps qu'ils évoluent ensemble. Hein. Ça fait plus de 10 ans qu'ils se connaissent tous parce que je les ai tous depuis plus de 10 ans et ça fait plaisir parce qu'il y en a que je n'ai pas vu pendant 2 ans parce que professionnellement ils sont en 7e année de médecine ou ils travaillent pour l'ONU, voilà, donc c'est super gratifiant de les voir revenir. Et de reprendre leur place dans l'équipe, en tout cas d'essayer de la reprendre, parce qu'ils ne rentrent pas tous.
Mais ouais, c'est une belle famille. Et les gymnastes qui seront présents samedi, ce ne seront peut-être pas les mêmes qui seront présents au prochain match le 17 novembre. C'est ça aussi, c'est des choix tactiques pour essayer de performer. C'est les choix tactiques déjà, et c'est vrai que sur cette première compétition à Monaco, donc j'ai fait confiance à 8 gymnastes. De toute façon, ils sont prêts. Mais après, je veux voir comment ils réagissent aussi, parce que si je vois que ça ne tient pas sur point de vue psychologique, peut-être que je vais changer sur la deuxième compétition. Le rendez-vous est donné samedi à partir de 15h30 à l'espace Saint-Antoine. Merci beaucoup Thierry. Et merci à vous, et j'espère que le public monégasque sera ravi de voir enfin une compétition de gymnastique masculine. On l'espère aussi. Merci. Merci. Et on se quitte à présent sur les prévisions météo pour les prochains jours. Jeudi, une journée nuageuse dans l'ensemble avec des averses. Les températures avoisineront les 15 degrés. Même chose pour vendredi, des nuages et de la pluie au programme. Les températures varieront peu, entre 13 et 14 degrés. Samedi, une légère amélioration. Toujours des nuages, mais il ne devrait pas pleuvoir. Dimanche, le soleil devrait faire son retour. Il fera de 14 à 16 degrés. Le début de semaine prochaine devrait être identique entre nuages et soleil.